Salam bonjour. C'est pour dire que Gog et Magog sont là actuellement. Beaucoup de gens disent, ils attendent des événements et des événements. Il est là. Et on dit que Gog et Magog vont faire le mal sur terre. Le mal, il est là. Il est en furie, le mal. Il est pratiquement dans nos corps. Tellement qu'il murmure. Il est à l'intérieur de nous. C'est qui Gog et Magog? Gog, c'est une population et Magog c'en est une. Or, il sort de la Terre, mais la Terre, elle a 7 dimensions. Sur ces 7 dimensions, c'est des terres différentes. Dieu a dit dans le Coran, il y a 7 terres et 7 cieux. Pour les 7 terres, c'est les 7 terres, c'est 7 terres superposées, les 7 dimensions de la Terre, elle a 7 dimensions. Comme nous, on a des chakras différents, qui sont l'un à côté de l'autre. C'est pareil, si chaque chakra était une planète, eh ben on aurait dit il y a tant de planètes. La question est, vous pensez que dans toute la création, il n'y a que 7 planètes? Il y en a des millions. Donc c'est pas des planètes comme on s'imagine, les 7 planètes. Euh, il y en a beaucoup plus. Donc qu'est-ce qui reste à comprendre? C'est les 7 planètes de la Terre, qui sont 7 dimensions parallèles. Il y a des habitants, c'est des djinns. Il y a un mur qui nous sépare. Ce mur qui nous sépare, on va dire, c'est un champ. On va dire, c'est une force, on va dire. Cette force, un jour, ils ont trouvé comment faire un trou. Ce trou, c'est quoi? Ce trou, c'est une sorte de résonance. Une résonance, c'est quand tu es dans une cavité, tu cries, ça répond. On tape sur un mur, il y a une force qui revient dans l'autre sens. Donc, il y a action, réaction. Ils ont compris le phénomène de la création par rapport au système d'ouverture. Ils ont eu des secrets. Ces secrets, c'est les secrets qui ouvrent ces ouvertures de portes. Et la nature répond au nom de Dieu, répond à la vérité. Et dans ces vérités-là qu'ils utilisent, ils utilisent la vérité en la connaissant pour ouvrir les portes et attaquer les humains. Donc ils connaissent très bien le mot Allah, ils connaissent le mot Dieu, ils connaissent le mot... Et ils les utilisent, cette fois-ci, pour pas vénérer Allah, mais pour ouvrir les portes et s'accaparer des humains dans le sens du contrôle total et magnifique. Gog et Magog font le mal. Eux, il y a un mal dans leur cœur et ils peuvent pas, c'est comme... On est une proie pour eux. Et les gens s'imaginent toujours que c'est une petite tribu, c'est pas, muré quelque part, mais... je sais pas moi, c'est plus que illogique. Donc ensuite, et imaginez que il y a que 7 planètes, c'est vraiment pas avoir de science. Et imaginez qu'une petite tribu qui sort d'un trou va, avec la puissance qu'on a actuellement, va venir coloniser la planète. C'est pour ça qu'ils ont dit, tiens, ils sont venus avant certains. Ils trouvent du n'importe quoi. Gog et Magog viennent à la fin des temps, on est dans la fin des temps, ils sont là. Et ils sont plus puissants que ce qu'on a. Donc, si on prend les plus puissants qu'on a, les États-Unis, l'Amérique, la Russie, je sais pas qui, toutes les nouvelles puissances qui existent, ils sont plus puissants qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une dimension parallèle et la plupart, maintenant, travaillent avec eux. Les puissants cherchent des sciences de chez eux pour avoir plus de puissance, pour être au-dessus d'un autre pays. D'où les extraterrestres, parce que c'est des extraterrestres. Et, en fait, c'est intraterrestre. Il y a ceux qui viennent de loin, mais il y a ceux qui sont de là. Et actuellement, ceux de là et de là-bas, ils veulent la planète et surtout s'accaparer un des hommes et des richesses. Et ils nous aiment pas, la majorité. Il y a des bons, mais ils sont pas majoritaires. Et la puissance, c'est ceux qui nous aiment pas. Ils sont en train de nous massacrer. Ça fait des années que je demande à ceux qui dirigent de mettre des capteurs de signaux pour justement les empêcher d'ouvrir les portes. L'ouvrir les portes, c'est comme, pour eux, pour les ramener ici, c'est comme un poisson que tu veux ramener en ville. Tu mets de l'eau, tu mets une rivière et tôt ou tard, il y aura des poissons qui vont arriver. Donc, en conclusion, on leur met l'énergie qu'il faut de façon à leur ouvrir les portes. Si
on leur ferme les portes, ils ne pourront pas traverser puisque il leur faut aussi de l'aide de l'intérieur. Ils peuvent attaquer de loin, mais c'est pas la même puissance. Là, on est en train de leur donner la puissance. Une fois qu'ils auront le contrôle, là actuellement, c'est comme, pour expliquer, c'est comme une image dans une image. Au début, il y a nous, et eux de l'autre côté, on les voit pas. Et d'un côté, c'est leur image qui vient vers la nôtre, comme une double image, et puis ils prennent le contrôle, et puis nous, doucement, doucement, on disparaît, jusqu'à disparaître, et ils prennent place ici. C'est leur objectif, donc notre disparition. Et la plupart applaudissent parce que ils ont gagné de l'argent, ou ils ont gagné un rang, ils ont gagné un prestige. Ils sont en train de se détruire et détruire tout le monde sur Terre, et malgré les avertissements donnés. Les avertissements, c'est que la terre, Allah l'a donné, cette terre, cette partie de terre, Allah l'a donnée aux humains, et donc ils pourront pas la prendre qui veulent ou qui veulent pas. Donc en conclusion, là actuellement on souffre, et parce que personne n'est uni pour justement capter leurs signaux, bloquer les portes et empêcher les autres de leur ouvrir la porte. Parce que les autres sont convaincus de leur idéologie néfaste. Leur puissance vient de, justement, une fois que les portes sont ouvertes, c'est manipuler tout le monde contre tout le monde. C'est des algorithmes avec de l'intelligence artificielle qui travaillent selon les critères personnels, et chacun est regroupé dans des données de façon à l'attaquer. Donc, c'est une attaque personnelle et globale en même temps, mais individuelle, puisque l'attaque, elle est ciblée. C'est pas, il y a des discours comme à la télé qu'on peut mettre pour tout le monde, mais il y a des discours ciblés. Et les cibles, c'est ceux qui ont le plus de poids dans une société. Les donneurs d'alerte, ceux qui ont les postes stratégiques, et ainsi de suite. On peut manipuler les gens de 1001 façons. La science nous le confirme. Le paradoxe, ils sont anti-Dieu. Pourtant, ils ouvrent les portes avec les mots-clés de Dieu. Allah, Ahad, l'unique. Donc ils utilisent les mots-clés pour ouvrir les portes, donc ils connaissent très bien qui est Allah, le Créateur. Donc c'est des gens qui vont contre la religion, ils veulent pas que les lois de Dieu, les lois divines, soient sur terre. Et ils veulent prendre le contrôle, et donc ils préparent une guerre de civilisation, toute forme, hein, raciale, religieux, idéologique, compréhension, analyse, donc interreligion, exter-religion. Donc pour eux, on est tous des ennemis, car on est tous à éliminer, parce que pour eux, Gog et Magog, pour eux, on est des ennemis. Et donc, ils nous voient d'une façon comment nous éliminer. Et chose qui est en train que tous les donneurs d'alerte vous disent que faites attention, c'est de ce qui se passe. Et le problème, c'est que ils arrivent à vous endormir. Et ce Gog et Magog, au niveau des signaux et champs électromagnétiques et sonores, ils sont costauds. Ils ont ouvert les portes. Et j'en dorme debout. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.